Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous allons revenir sur la victoire éclatante du FC Barcelone contre Girona, qui permet aux Blaugranas de creuser l'écart. En tête de la Liga, avant de plonger dans l'analyse de ce match, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour soutenir notre travail. Le FC Barcelone a affronté Girona lors de la 29e journée de la Liga, s'imposant avec autorité sur le score de 4-1. Cette victoire permet aux hommes de Hansi Flick de conserver leur place de leader avec 3 points d'avance sur le Real Madrid, qui avait remporté son match précédent contre Leganés dans des circonstances controversées. Dès le début de la rencontre, le Barça a montré sa supériorité, dominant le jeu et se créant de nombreuses occasions. Le premier but est survenu suite à une erreur du défenseur de Girona, Krejci, qui a marqué contre son camp, offrant l'avantage aux Blaugrana. Cependant, Girona n'a pas tardé à réagir. Arnaud Danjuma a profité d'une erreur de relance du Barça pour égaliser, ramenant temporairement les deux équipes à égalité. Mais c'était sans compter sur l'inévitable Robert Lewandowski. L'attaquant polonais a inscrit 2 buts, dont une superbe reprise acrobatique, portant son total à 38 réalisations cette saison. Ses performances confirment son rôle central dans l'attaque barcelonaise. En fin de match, Ferran Torres a scellé le score en ajoutant un 4e but, témoignant de la profondeur offensive de l'équipe. Cette victoire est d'autant plus impressionnante que le Barça reste invaincu en 2025, enchaînant 9 succès consécutifs en championnat. Sous la direction de Hansi Flick, l'équipe affiche une cohésion et une forme physique remarquables, de bon augure pour les échéances à venir, notamment la demi-finale de la Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid. Du côté de Girona, cette défaite prolonge une série noire de 7 matchs sans victoire. L'entraîneur Michel a reconnu la supériorité du Barça tout en soulignant la nécessité pour son équipe de se ressaisir afin d'assurer son maintien en première division. En résumé, cette rencontre a confirmé la domination actuelle du FC Barcelone en Liga et la forme étincelante de ses cadres. À l'image de Lewandowski, les supporters peuvent légitimement nourrir de grands espoirs pour la suite de la saison. Si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité footballistique. Après cette victoire du FC Barcelone, tournons-nous vers l'Angleterre où Manchester City a également brillé en FA Cup. Les Citizens ont affronté Bournemouth en quart de finale de la FA Cup au Vitality Stadium. Malgré une entame difficile, avec un pénalty manqué par Erling Haaland en début de match, Manchester City a su renverser la situation pour s'imposer 2-1 et ainsi se qualifier pour les demi-finales. Bournemouth a ouvert le score grâce à Evanilson, profitant d'une erreur défensive de Manchester City. Cependant, les hommes de Pep Guardiola ont réagi en seconde période. Haaland, se rachetant de son pénalty manqué, a égalisé sur une passe décisive du jeune remplaçant Nico O'Reilly. Peu après, Omar Marmoush, tout juste entré en jeu à la place de Haaland blessé, a inscrit le but de la victoire, exploitant une erreur défensive de Bournemouth. Cette victoire marque la 7e qualification consécutive de Manchester City pour les demi-finales de la FA Cup, un record impressionnant sous la direction de Pep Guardiola. Lors des demi-finales, les Citizens affronteront Nottingham Forest, qui s'est qualifié après une victoire au tir au but contre Brighton. Néanmoins, cette victoire a été ternie par la blessure d'Erling Haaland. L'attaquant norvégien a quitté le terrain en seconde période, souffrant d'une blessure à la cheville gauche suite à un contact avec Lewis Cook. Les premières évaluations suggèrent une entorse sévère, ce qui pourrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Du côté de Bournemouth, cette défaite met fin à leur parcours en FA Cup. Sous la houlette d'Andoni Iraola, l'équipe avait réalisé une belle performance en atteignant les quarts de finale, témoignant de leur progression et de leur compétitivité croissante dans le football anglais. Après avoir évoqué les performances de Manchester City en FA Cup, intéressons-nous maintenant à la Bundesliga où le Borussia Dortmund a renoué avec la victoire contre Mayence. Le Borussia Dortmund a mis fin à une série de 2 défaites consécutives en s'imposant 3-1 face à Mayence lors de la 27e journée de Bundesliga. Cette victoire permet au BVB de remonter à la 10e place du classement avec 38 points, tandis que Mayence occupe désormais la 4e place avec 45 points. La rencontre, disputée au Signal Iduna Park devant 81 365 spectateurs, a vu Maximilian Beyer briller en inscrivant un doublé. Il a ouvert le score à la 39e minute, suivi d'un but de la tête d'Emre Can 3 minutes plus tard. Beyer a scellé la victoire en marquant à nouveau de la tête à la 72e minute.
Mayence a réduit l'écart grâce à Paul Nebel, mais cela n'a pas suffi pour inverser le cours du match. Cette victoire est cruciale pour Dortmund, qui vise une qualification en Ligue des Champions avec 7 matchs restants dans la saison. Il est à noter que Dortmund a dû composer sans son attaquant vedette, Serhou Guirassy, absent en raison de légers problèmes musculaires aux adducteurs. Néanmoins, l'équipe a su pallier cette absence grâce aux performances remarquables de Bayer et de Karim Adeyemi en attaque. Si vous appréciez ces analyses et souhaitez rester informé des dernières actualités footballistiques, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous fournir du contenu de qualité.